Dieu nous pardonne toujours. Aujourd'hui, nous sommes arrivés en retard, que le Seigneur nous pardonne. On avait un service le matin. Et notre service le soir. Et un autre service le soir. Donc il faut toujours vous servir pour la gloire du Seigneur. Il faut toujours que vous soyez servis par la grâce du Seigneur. Et le Seigneur toujours. Et nous savons que le Seigneur nous soutiendra par sa grâce. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le Seigneur te bénisse. Isaïe 55, verset 3e. Nous prenons le livre d'Isaïe 55, le verset 3e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. C'est la parole du Seigneur, que Dieu bénisse. C'est la parole du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Par la grâce de Dieu, nous allons avancer. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous sommes en train d'avancer. La bénédiction à Juda. On avait touché sur la bénédiction de Juda. Pourquoi on avait montré pourquoi dans cette bénédiction, il y avait 2 âmes dans cette bénédiction. C'est cette portion qu'on avait pris. Il fallait que les 2 âmes s'attachaient à la vigne. Il fallait que les 2 âmes soient attachées à la vigne. Parce que le vrai cep, c'est aussi la vigne. Parce que nous savons que le vrai sceptre aussi, c'est la vigne. Et tout à l'heure, que cette prophétie parlait de Christ. Et on avait montré que cette prophétie ne parlait que de Christ. Que Dieu a 2 parlers. Et on avait montré ceci, que Dieu a 2 parlers. Parler terrestre et parler céleste. Il y a le parler terrestre et le parler céleste. Là, nous avons dans Jean 3, verset 13. Nous le prenons dans Jean le chapitre 3, le verset 12. 13. Alors, tout ce qui parlait terrestre, les animaux, il y a ce qui en Moïse. Nous savons que le parler terrestre, c'est ce qu'il a donné à Moïse. Il a parlé des choses de la terre. Il a donné les choses de la terre. Et tout à l'heure, que tout ce que le Seigneur a dit par les prophètes, nous avons dit que tout ce que Dieu disait au travers des prophètes, ils ont mérité une explication. Cela mérite l'explication. Parce que Dieu se servait des prophètes comme des signes. Parce que Dieu se servait des prophètes comme des signes. Là, nous avons Zacharie 3e, verset 8e. On avait pris Zacharie le chapitre 3, le verset 8e. Nous avons aussi Isaïe 8, verset 18. On avait pris Isaïe le chapitre 8, verset 18. Nous avons aussi Ézéchiel 12. On avait pris Ézéchiel 12. Le verset 5. Le verset 5. Donc, c'est que tout à l'heure, que le Seigneur a un homme comme soleil. On avait montré que Dieu peut représenter quelqu'un pour un soleil. Mais un soleil si. Mais il est soleil si. Le vrai soleil, c'est dans Psaume 84, verset 12e. Le véritable soleil dans Psaume 92. 84. Verset 12e. Verset 12e. Là, l'Éternel déclare c'est lui qui est le soleil. Là, le Seigneur nous montre qu'il est le véritable soleil. Et tout à l'heure, ce qui est aussi dans songe à Joseph, que Jacob Alobaki, lui, Jacob est le soleil. On avait montré que dans le songe de Joseph, Jacob avait dit que c'est lui le soleil. Alors, voilà, tout à l'heure, on a Genèse 37. Ça, dans Genèse 37. Par là, tu dois comprendre que Dieu servait, a utilisé les hommes comme des signes. Par là, nous comprenons que Dieu prenait des hommes comme des signes. C'est pourquoi on avait dit, si tu ne comprends pas la Bible de la sorte, tu vas prêcher mal la Bible. C'est comme le Seigneur a fait Moïse Zambé. C'est comme Dieu avait fait de Moïse Dieu. Je suis votre Dieu. Cela ne veut pas dire que toi aussi aujourd'hui, tu peux te dire que je suis Dieu aujourd'hui. Non, Moïse était Dieu pour parler que le libérateur doit être le Dieu créateur d'Israël et de la terre. Moïse était Dieu pour annoncer qu'il y avait un Dieu qui devait venir pour libérer le peuple. Donc c'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la parole du Seigneur. Alors, tout à l'heure qui maintenant. Et on avait montré ceci. Que quand nous entendons les Écritures saintes, lorsque nous voyons les Écritures saintes, le Seigneur
la façon dont il a établi Adam dans le jardin d'Éden. On a présenté que Dieu a répété de plusieurs manières, de plusieurs reprises Adam dans le jardin d'Éden. Et la façon dont Adam a transgressé. La façon dont Adam avait transgressé la loi de Dieu. Et la manière dont l'Éternel l'a chassé. De la manière dont Dieu l'a chassé de l'Éden. Et puis le qui les chérubins n'apportent il y a arbre de vie. De la manière dont Dieu avait placé les chérubins à la porte de l'arbre de la vie. Et tout le programme qu'il avait établi afin de le refaire et tourner dans le jardin d'Éden. Et je vous avais montré ceci. Dieu répète pardon par un peuple appelé Israël. Dieu répète Adam par le peuple appelé Israël. Tout le monde dit que Adam, quand il a péché, nous avons vu lorsque Adam avait péché, le Seigneur l'a chassé. Le Seigneur avait chassé Adam de l'Éden. La terre la terre là où Adam était, c'était le jardin d'Éden. Il avait perdu cela. Parce qu'il n'a pas respecté les commandements. Parce qu'il n'avait pas respecté la loi de Dieu. La totale est Adam a tikalaki na nyongo. On avait dit que Adam avait une dette. Et celui qui est venu payer la dette, c'est Jésus-Christ. On montre que celui qui est venu payer la dette, c'est Jésus lui-même. Et Jésus explique, si quelqu'un même, il gardera mes commandements. Jésus dit que si quelqu'un même, il gardera mes commandements. Et ceux qui ont eu parole à Jésus dans Jean 14. Si nous prenons la parole de Jésus-Christ dans Jean 14. Genèse. Et nous prenons Genèse, le chapitre 2. Tout le monde dit que Adam a manqué l'amour. On veut comprendre que Adam manquait l'amour. Parce qu'il a gardé commandement. Parce qu'il n'avait pas gardé les commandements du Seigneur. Parce que le Seigneur dit celui qui m'aime gardera mon commandement. Parce que le Seigneur avait dit que celui qui m'aime gardera mes commandements. Donc quand Adam a péché à Kouéi, et lorsque Adam a péché, il est tombé. Il a laissé une dette. Et il a laissé une dette. C'était l'amour. C'était l'amour. Et si quelqu'un veut payer cette dette, il doit venir avec l'amour. Et si quelqu'un veut payer cette dette, il doit venir avec l'amour. Et c'est Christ qui est venu avec l'amour. Nous voyons que Christ est venu avec l'amour. Et tout le monde dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé. Nous avons vu dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé. Oui, il a donné son fils unique. Il a donné son fils unique. Que Dieu bénisse. Amen. C'est qu'il était venu payer la dette d'Adam. C'est qu'il était venu payer la dette d'Adam. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, total, ça qui voyait que nous avons montré ceci. Adam a désobéi. Adam avait désobéi. Et il a dit qu'il a perdu la terre appelée jardin d'Adam. Cela fait en sorte qu'il perd la terre appelée jardin d'Éden. Dieu répète Adam par Israël. Dieu a répété Adam avec le peuple d'Israël. Israël habitait dans une terre que Dieu appelait cette terre pays des vivants. Israël habitait dans une terre qu'on appelait le pays des vivants. Là, sur Ézéchiel chapitre 32e. Dans Ézéchiel, le chapitre 32e. Verset 24e. À partir du verset 24e. Aussi dans le verset 25e. Le verset 25e. Même dans le verset 26e. Le verset 26e. Langage à pays des vivants, ils ont répété. Tu vas voir qu'il y a ce langage des pays des vivants qui est répété. Et ce pays des vivants, c'est la terre que Dieu avait donnée à Abraham. Ce pays des vivants, c'est la terre que Dieu avait donnée à Abraham. Pourquoi le Seigneur a mis un mot pays des vivants? Pourquoi le Seigneur a appelé cela pays des vivants? Et Zalaki pour alobela d'une autre manière jardin d'Éden. Dieu a utilisé cela pour parler d'une autre manière du jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden. Parce que le jardin d'Éden. Adam pouvait être dans le jardin d'Éden tant qu'il encore vivre. Adam pouvait vivre dans le jardin d'Éden lorsqu'il était encore vivant. Il obéissait. Lorsqu'il obéissait aux lois de Dieu. Mais lorsqu'il a désobéi à la loi, cela veut dire qu'il était mort. Il ne pouvait plus vivre dans cette terre. Dans le jardin d'Éden. Le fait qu'il était mort, il était séparé de Dieu. Dieu l'a chassé. Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Et c'est pourquoi tant que le Seigneur a opéré à Israël la loi. C'est pourquoi lorsque Dieu donna à Israël la loi. Dans Deutéronome 28 à Zoloba. Dans Deutéronome le chapitre 28, il dit ceci. S'obéir à commandement. Si tu obéis à mes commandements. Azo expliqué ma bénédiction au Ekozala na Israël. Le Seigneur était en train d'étaler les bénédictions qui étaient liées à l'obéissance. Attends ici aussi bénédiction que suivre. Il dit que la bénédiction te suivra. La bénédiction aussi, le Seigneur a dit Sagango et il y a une forme. Le Seigneur aussi montre aussi la bénédiction dans quelle forme? Dans Deutéronome chapitre 11e. Dans Deutéronome le chapitre 11.
J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Deutéronome 11. Deutéronome le chapitre 11. Écriture de ceci. Écriture de ceci. À partir du verset 13. À partir du verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous les servez, dans un Deutéronome 11, dans le verset 13e. Au noté, dans le verset 16e. Si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous les servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Donc la bénédiction sur le pluie à première, la pluie à l'arrière-saison. Nous voyons que la bénédiction se cache dans la pluie de la première et l'arrière-saison. Il y a un côté qui va recueillir ton blé, ton mou, ton huile. Cela fera en sorte que tu recueilles ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu rassasieras. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc voilà, quand tu obéis à la parole, quand tu obéis à la parole du Seigneur, les ciels, il y a pluie à première, la pluie à la saison qui sera ouverte. La pluie de la première et l'arrière-saison sera ton partage. Que Dieu bénisse. Amen. Tout ça, le Seigneur utilisait Israël comme matériel didactique. Le Seigneur utilisait Israël comme un matériel didactique. Parce que ceux qui ont désobéi, parce que quand le peuple désobéissait, Deutéronome 28, verset 23e et Deutéronome 28. Parce que les pluies. Je prends ça pour éclaircir un peu sur la pluie. Deutéronome 28, verset 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les ciels sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Donc quand tu désobéis, le ciel devient d'airain. Le ciel devient d'airain. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est comme le serpent d'airain. C'est pourquoi Jésus-Christ devait venir comme un serpent d'airain. Parce que le jugement c'était l'airain. Parce que le jugement c'est l'airain. La colère de Dieu. C'est la colère de Dieu. Maintenant il devait faire en sorte que le ciel s'ouvre. C'est que le châtiment de Dieu dans le ciel, il fallait y apporter. C'est que le châtiment de Dieu qui était au ciel, il devait le porter. Ce qu'apporter, cela veut dire que les reins est longué dans le ciel. S'il devait porter cela, cela doit montrer que les reins est ôté du ciel. Comme jugement. Il a porté cela comme un jugement. Le ciel est comme bleu. Là maintenant le ciel est devenu bleu. Comme le saphir. Comme le saphir. Amen. Là Dieu ne frappe pas. Là Dieu ne frappe plus. C'est dans Exode 24. C'est dans Exode 24. Oui, Azol met aussi trône comme le saphir dans Ézéchiel chapitre 1er. On présente le trône comme le saphir. C'est ça l'aspect du ciel aujourd'hui. C'est ça l'aspect du ciel aujourd'hui. Le ciel bleu. Amen. Dieu bénisse. Amen. On va parler de ça par la grâce de Dieu. Mais il va tout simplement que quand la désobéissance est allée, le ciel est fermé. Là où il y a la désobéissance, le ciel est fermé. Il y a une répétition dans Lévitique 26, verset 19. Nous voyons la répétition de cela dans Lévitique, le verset 26. Lévitique, chapitre 26. Le verset 19e. Parce que sur le verset 14 à 16. Si tu lis le verset 14 et le verset 16e. Il y a Lévitique 26. Lévitique, le chapitre 26. Verset 14 à 16. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements que je vous romps, tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai.
Maintenant, le Seigneur a zolo bela ba châtiment où il contient Nicolas Israël s'il rejette les commandements. Là, le Seigneur veut nous montrer les châtiments qui viendra si le peuple rejette les commandements. Tout simplement, nous avons châtiment sur la pluie. Dans le verset 19. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. C'est la fermeture du ciel. Ah, c'est ça la fermeture du ciel. Que Dieu bénisse. Amen. Oh, il y a ça qui peut expliquer que quand Adam a péché et que le Seigneur a rejeté, le ciel était fermé. Ici, Dieu est en train d'expliquer lorsque Adam était chassé de l'Éden, le ciel était fermé. Parce que Israël était la répétition d'Adam. Parce que Israël est que la répétition d'Adam. C'est pourquoi tout le monde a mis en pratique la parole et encore. C'est pourquoi nous voulons voir la mise en pratique de la parole. Dans le temps de Jérémie, Israël rejeta la parole. Ah, Israël avait rejeté la parole. Dans Jérémie. Donc Jérémie. Israël a rejeté la parole. Là, tout le monde dans Jérémie chapitre 25e. Donc Jérémie le chapitre 25e. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans Jérémie 25, ce qui est au commandement qu'Israël avait rejeté la parole. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, c'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononçant devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem, en disant, depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Envoyés dès le matin, cela veut dire le Seigneur a côté d'un prophète tant où les problèmes qui n'a début. Ah, cela montre que le Seigneur envoyait ses prophètes lorsque les problèmes étaient encore au début. C'est ça dès le matin. C'est ça dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour m'écouter. Ils ont dit, révélez chacun de votre mauvaise foi et de la méchanceté de vos actions. Et vous resterez dans les pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Ils ont refusé. Ils ont rejeté la parole. Or, la loi que le Seigneur avait donnée, la loi que le Seigneur avait donnée à Moïse, alors, si vous rejetez la parole, je dois fermer les ciels. Il dit, si vous rejetez la parole, je fermerai le ciel. Et c'est ce que tout le monde a dans Jérémie 3e, verset 3. C'est ce que nous voyons dans Jérémie 3e, verset 3. À ce temps-là, l'écriture est ici, Jérémie 3, le verset 3e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Aussi les pluies ont-elles été retenues. Donc les pluies, c'est là qui est retenues. La parole voit que les pluies ont été retenues. Déjà, les cas qui ont totalisé que les pluies là, ce sont des ânes. Aïe. On avait parlé dernièrement que les pluies là, ce sont des ânes. Donc quand on a des obéissances, c'est à dire les ânes sont attachés. Lorsqu'il y a la désobéissance, les ânes sont attachés. Dieu bénisse. Amen. La pluie du printemps a-t-elle manqué? Pluie à printemps, ça a pluie arrière-saison. La pluie du printemps nous montre de la pluie de l'arrière-saison. Et quand on suit Jérémie chapitre 14e verset 1er. Lorsque nous prenons Jérémie chapitre 14 verset 1er. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Il y avait la sécheresse en Israël. Ah, il y avait la sécheresse en Israël. Dans ce temps-là. Pourquoi? Parce que les pluies ont été retenues. Parce que les pluies ont été retenues. Maintenant, le temps où le ciel les a retenir les pluies. Le temps là où le ciel retenait les pluies. Pluie à première, la pluie à la saison. La pluie du premier et de la saison. Le Seigneur pour pardonner Jérusalem. Le Seigneur pour pardonner Jérusalem. Cherchait qu'un seul homme. Il cherchait qu'un seul homme. Mais cet homme n'a pas dans ce temps-là, l'homme là n'était pas là encore.
Il y a autre chose qui Jérémie 5e verset 1er. On avait pris Jérémie le chapitre 5e, le verset 1er. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Parcourez les rues de Jérusalem et regardez. Informez-vous. Cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme. S'il y en a un, Jérémie 5, verset 1er, qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Amen. Quand Dieu dit il pardonne, cela veut dire affoler le ciel. Quand Dieu dit qu'il pardonne, cela veut dire qu'il a ouvert le ciel. C'est ça, parce que quand dans les Alaki, je vais retenir les pluies. Parce que sa colère était liée à la fermeture aussi du ciel. Et ce qu'a pardonné, cela veut dire qu'il faut fongola le ciel. S'il pardonne, il doit ouvrir le ciel. Mais on cherchait un seul homme. On cherchait un seul homme. Il faut y avoir que dans le temps, Jérémie, la Moussala, Ézéchiel qui contemporain à Jérémie. Tu dois savoir que dans ce temps-là, Jérémie était le contemporain d'Ézéchiel. Donc cela veut dire qu'il faut prophétiser au même moment. Cela veut dire qu'il prophétisait au même moment. Donc tant que Ézéchiel a une captivité, lorsque Ézéchiel sont partis à l'esclavagisme à Babylone, Jérémie a Israël. Jérémie était resté à Israël. Et il y a certaines personnes qui étaient restées. Cette action, les ciels et Zalaki fermés. Ce sont eux qui vivaient cette action, ils voyaient le ciel qui était fermé. Et quand les ciels les ont fermés, déjà Deutéronome 28-23 et Talisaki Yango et Binyango fermés comme des lérins. Cela montre que le ciel était des lérins. Et dans Lévitique 26, verset 19, à Benyango fermé comme du fer. Il a présenté fermeture du ciel comme le fer. Donc, dans le langage, il n'y a rien à faire, tout simplement dans le sens, il y a dureté. On prend le langage des lérins et du fer pour montrer la dureté. Maintenant, le Seigneur, dans Isaïe 55, a comparé à la parole, est aussi comme la pluie. Le Seigneur dans Isaïe 55, il compare sa parole à la pluie. Dans verset 10e, verset 12e. Jusqu'au verset 12e. Maintenant, a su Ézéchiel. Il a pris Ézéchiel. Donc, dans la situation à Jérusalem. Lorsque cette situation s'est déroulée à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait la sécheresse. Il y avait une sécheresse à Jérusalem. À Jérusalem, les deux grandes pluies ont été retenues. En Israël, les deux grandes pluies ont été retenues. Maintenant, le Seigneur a su Ézéchiel. Le Seigneur a pris Ézéchiel. Il expliqua à Ézéchiel sa gloire. Le Seigneur était en train d'expliquer à Ézéchiel sa gloire. Mais a présenté la gloire comme les grosses eaux. Il a présenté la gloire comme des grosses eaux. Là, c'est dans Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel a monné la gloire de Dieu. Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu. Lorsqu'il avait vu la gloire de Dieu, le Seigneur a suivi la parole. Le Seigneur a pris sa parole. A présenté parole comme un livre. Il a présenté sa parole comme un livre. Il donne cela à Ézéchiel comme une nourriture. Est-ce que nous savons que la parole c'est la pluie? Et nous savons que la parole c'est la pluie. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Maintenant, Ézéchiel a lien. Il donne la parole. Ézéchiel chapitre 2e. Ézéchiel chapitre 2. Verset 10e. Verset 10e. Il déploya devant moi et il était écrit en dedans et dehors de lamentation, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Dans le chapitre 3e Ézéchiel, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ces rouleaux. Et va, parle à la maison d'Israël. Donc on a donné à Ézéchiel les rouleaux, la parole. On a donné à Ézéchiel le rouleau qui est la parole. Et puis Ézéchiel va parler. Dieu lui dit, va et va parler. Faites attention avec la parole. Faites attention avec les Écritures. J'ouvris la bouche. Et il me fit, on a verset 2e Ézéchiel 3. J'ouvris la bouche et il me fit manger ses rouleaux. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles. Voilà Ézéchiel 3, verset 3e. De ces rouleaux que je t'ai donnés, je les mangeai et il fit dans ma bouche tout comme du miel. Que Dieu soit loué. Amen. Donc le Seigneur a payé parole. Le Seigneur avait donné à Ézéchiel sa parole. Dans les ciels et à Jérusalem et à Israël, les alliés du fer.
Mais dans ce temps-là, le ciel d'Israël était du fer. Dans Israël, c'est la sécheresse. En Israël, il y avait la sécheresse. Là, Ézéchiel Azalaki n'a captivité dans ma frère. Là, Ézéchiel était en captivité avec ses frères. Vous avez compris la Bible d'Israël. Amen. Dieu, dans son parler, il sera toujours témoin. Dieu, dans son parler, il utilise toujours les témoins. Maintenant, à ABC, Ézéchiel Nadébi va prophétiser. Dieu dit à Ézéchiel, va prophétiser. Toujours Ézéchiel 3. Ézéchiel 3. Dans le même discours, là, sur Ézéchiel. Dans le même discours. À ABC, verset 24. Verset 24. Nadébi, ABC va prophétiser. Au début, il avait dit à Ézéchiel, va prophétiser. Va parler. Va parler. Maintenant, le verset 24. Verset 24. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Il y a Ézéchiel 3 toujours. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Amen. Et ça a deux mouvements contraires. Il y a deux mouvements contraires. Nadébi a dit, va parler. Au début, il a dit, va parler. Je t'ai donné déjà la parole. Je t'ai donné la parole. Comme les rouleaux tiens. Comme le rouleau. Tu as déjà mangé le rouleau. Alors maintenant, va parler. Allez, va maintenant parler. Maintenant, au même moment, Ézéchiel voit l'Esprit entrer en lui. Il voit encore l'Esprit entrer en lui. Alors l'Esprit lui dit, entre dans ta maison. L'Esprit dit, rentre dans la maison. Vous comprenez ma maison, les gars. Vous allez comprendre les choses qui se passent. Va t'enfermer dans ta maison. Nana qui peut s'enfermer dans la maison. C'est celui qui avait la parole à lui. Qui est allé s'enfermer dans la maison? C'est celui qui avait la parole. La parole est comme la pluie. La parole est comme une pluie. Il y a la parole en lui. Il s'enferme dans la maison. Il s'enferme encore dans la maison. Amen. Au moment où il s'enferme dans la maison, vous comprenez ce mouvement? Va t'enfermer dans ta maison, fils de l'homme. Voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Donc le Seigneur a annoncé à Ézéchiel que Aboko Misaïe est Baba. Dieu avait annoncé que Ézéchiel devait devenir muet. Que Dieu bénisse. Amen. Il fera de lui un muet. Pourquoi il fait toutes ces choses? Pour expliquer la situation de Jérusalem. Tout cela c'est pour expliquer la situation qui se produisait à Jérusalem. Parce qu'en réalité, l'aspect à Jérusalem, parce que l'aspect de Jérusalem, le véritable Ézéchiel, c'était l'Éternel. Le véritable Ézéchiel, c'est l'Éternel lui-même. Comme monsieur Ézéchiel, Baba Tomié, le fait qu'il a fait d'Ézéchiel muet, cela veut dire la bouche de l'Éternel était déjà fermée. Par une fois que la bouche de l'Éternel était déjà fermée. Quand Israël avait péché. Quand Israël avait péché, la bouche d'Ézéchiel était devenue fermée. Amen. Or, Nakati éternel, c'est la parole qui sort. Or, de l'Éternel sort la parole. La parole est de l'eau, la pluie. La parole est comparable à la pluie. Mais ce qui est la bouche est fermée. Et si la bouche est fermée, et cela veut dire le ciel est arrêté. Cela veut dire que le ciel aussi est fermé. Maintenant, oyo bouche est au kangema, mais Balobi va parler. Ici la bouche est fermée, on dit mais va parler. Mais entre dans la maison, ferme-toi dans la maison. On dit encore va, rentre dans la maison. On ferme. Le langage de Dieu est tellement compliqué. Et ça tout simplement, donc la cause à la milieu, cela veut dire à parler, mais ce sera des signes. Cela veut dire qu'il va parler, mais ce sera des signes. Amen. Ce qu'à lui. Ça veut dire sa bouche était fermée, mais il faisait seulement des mouvements. Mais il parlait dans le donc signe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Depuis que Adam était tombé. Cela veut dire que depuis que Adam était tombé, Dieu, sa bouche était fermée. Dieu, sa bouche était fermée. Il parlait, mais c'était des signes. Il parlait par des signes. Même si on sur Abel. Même si tu vois qu'il prend Abel. Sur Abraham. Il prend Abraham. Il prend Tête. Sa bouche est fermée. Sa bouche était fermée. Même dans un moment qu'il parle. Même si tu vois qu'on dit qu'il parle. Ce sont des signes. Ce sont des signes. Amen. On cherchait un homme pour que la bouche de l'Éternel s'ouvre. C'est pourquoi on cherchait un homme pour que la bouche de l'Éternel s'ouvre.
bouche. Celle-là est comparable à la maison d'Ézéchiel. Il y a un moment dans Ézéchiel 4, à partir du verset 1er. Vous allez voir Ézéchiel 4, verset 1er. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Amen. Donc, Ézéchiel prend la brique. Il prend une brique. Là, la bouche est déjà fermée. Là, la bouche est fermée. Il prend la brique. Il prend une brique. Pourquoi ils ont dit brique? Pourquoi il avait pris? Il faut ceux qui sont dans Genèse 11. Ah, cela va nous ramener encore dans Genèse 11. Il y avait des gens qui avaient un souci, pas qu'elle est la ciel. Il y avait des gens qui avaient le souci d'aller au ciel. Ok, la ciel, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Aller au ciel, c'est pas mauvais. Allez voir Dieu. Allez voir Dieu. Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais quelle manière beaucoup ça est là, beaucoup emprunter quel chemin? Quel chemin emprunter pour aller au ciel? C'est ça le problème. L'Écriture déclare. L'Écriture déclare aussi. Au lieu de la pierre, ils ont pris la brique. Ah, au lieu de prendre la pierre, ils ont pris la brique. Donc, bah, rejeter qui la pierre? Ils ont rejeté la pierre. Tu sais la pierre, on va rejeter dans Genèse 11. Or, la pierre qu'ils ont rejetée dans Genèse 11. Quand Jacob a sorti son frère. Lorsque Jacob fuyait son frère, à côté d'une pierre. Il avait rencontré une pierre. Alléluia. Ah, il a pris, il a dit. C'est la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient. C'est la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient. Dans Genèse 11. Ceux qui bâtissaient Genèse 11 ont jeté la pierre. Jacob l'a touché. Jacob a trouvé cette pierre. Il a mis sa tête sur la pierre. Il a vu les ciels. Il a vu le ciel. L'échelle. Les chemins qui étaient dans Genèse 11 cherchaient. Ah, le chemin qu'il cherchait dans Genèse 11. C'était dans la pierre. Oh, ce chemin était dans la pierre de Esaïe. Mais ils ont pris la brique pour construire. Et Jacob l'a vu. Et Jacob a vu sur cette pierre. Dans une pierre. Lorsqu'il a pris cette pierre, il a mis sa tête. Il a vu ces chemins. Il a vu le chêne. Ah! Ici, vraiment, c'est la maison. Ici, c'est la maison de Dieu. Je ne savais pas que ce lieu était redoutable. Dieu était ici. Dieu était ici. Ce lieu était redoutable. Ici, c'est la porte des cieux. Ici, c'est la porte. C'était cette pierre-là. C'était cette pierre. Et cette pierre aujourd'hui, c'est l'évangile éternel. Et cette pierre aujourd'hui, c'est l'évangile éternel. La seconde lecture. La seconde lecture des Écritures saintes. Moïse a lu, Christ a lu aussi. Moïse a lu, Christ a lu aussi. Mais la lecture à Christ, c'est l'explication lecture à Moïse. La lecture de Christ, c'est l'explication de Moïse. Que Dieu bénisse. Amen. Et c'est ça, ce qui n'est dit, la parole est présentée comme la pierre. C'est pour nous voyons que si la parole est présentée comme une pierre, ce qu'on obéit parole, si tu obéis à la parole, on comme aussi portion à parole. Tu deviens la portion de la parole. C'est comme l'Écriture déclare. Comme l'Écriture déclare. Les ciels et la terre passeront. Les ciels et la terre passeront. Mais la parole ne passera jamais. La parole ne passera pas. Ensuite, toi, quand tu crois à la parole, quand tu crois à la parole, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas. Parce que comment aussi la parole. Parce que tu deviens aussi la parole. Amen. Et c'est pourquoi 1 Pierre 2 Zoloba. C'est pourquoi 1 Pierre 2 dit ceci. Christ est comme la pierre vivante, rejetée par les hommes. Amen. Choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Maintenant, il y a une critique, les autres continuent. Vous aussi comme des pierres vivantes. Pourquoi vous avez les pierres vivantes semblables à Christ? C'est parce que vous croyez à Christ. Nous sommes des pierres vivantes parce que nous croyons en Jésus. C'est la véritable pierre. Jésus a Jésus avait dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. C'est lui la lumière. Il avait dit que vous êtes la lumière du monde, mais c'est lui-même la véritable lumière. Vous êtes, que vous êtes les lumières. Il n'a pas dit vous êtes les lumières, non. Vous êtes la lumière. Ça veut dire vous tous ensemble, vous êtes Jésus-Christ. Ça veut dire que vous tous ensemble, vous n'êtes que Jésus-Christ. Donc vous êtes la pierre vivante. Vous êtes la pierre vivante. Donc ceux qui les paroles, si vous pratiquez la parole, vous êtes présenté comme lui, comme aussi la pierre. Vous êtes présenté comme lui, comme lui-même le véritable pierre. Mais ceux qui vont rejeter pierre, mais si vous rejetez cette pierre que Christ, vous allez les fausses paroles. Vous utilisez une fausse parole. Fausse parole, c'est comme brique. La fausse parole est comparable. Parce que brique est l'œuvre humaine. Parce que la brique c'est l'œuvre humaine. C'est l'homme qui a façonné. C'est l'homme qui a façonné la brique. Mais la pierre c'est l'œuvre divine. Que la pierre c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre divine. C'est Dieu qui a fait la pierre. C'est Dieu qui a fait la pierre.
Mais la brique, c'est l'homme dans son potage, son intelligence est entrée là, à sa théologie, à tel cours, tout, à présenter brique. La pierre, c'est l'homme lui-même qui a façonné. C'est comme certaines personnes qui font la théologie. Il prend la théologie, il prend des livres. Il prend des briques. Ce sont des briques. Vous avez la madame? La pierre vivante à boire. Il a pris la pierre, il a rejeté. Il va commencer seulement à engendrer des briques. Des gens fragiles. Il va commencer à engendrer les gens fragiles. Donc, bateau va emporter facilement à pécher. Les gens qui sont facilement emportés par le péché. Dieu bénisse. Amen. Facilement. Ils sont emportés facilement. Le péché les emporte facilement. Parce qu'ils sont de briques. Mais au temps d'Ézéchiel, c'est Jérémie qui était avec le peuple en Israël. Israël avait reçu la parole. Dieu ne pouvait pas représenter Jérusalem comme la pierre. C'est pourquoi il a dit, il dit prends une brique. Présente Jérusalem. Présente Jérusalem. Parce que Jérusalem avait rejeté la pierre. Parce que Jérusalem avait rejeté la pierre. À Canaan, la fausse parole, cela veut dire comme cette fausse parole. Donc le fait qu'il s'est attaché à la fausse parole, il est devenu comme cette fausse parole. Que Dieu bénisse. Amen. Prend une brique. Il prend une brique. Je pense qu'il connaît madame. Place-la devant toi. Place-la devant toi. Et tu traceras une ville, Jérusalem. Amen. Donc, dans cette situation à Jérusalem, il a montré la situation d'Israël dans la brique. Jérusalem, à dessiner. Il a dessiné Jérusalem sur une brique et il voyait. Entre-temps, il est muet, il ne parle pas. Mais en lui, il y avait le début de la parole. Mais la bouche était fermée. Cela veut dire qu'il explique le ciel de Jérusalem. Cela veut dire qu'il est en train d'expliquer le ciel de Jérusalem. Parce que le ciel de Jérusalem était fermé. Parce que le ciel de Jérusalem était fermé. Comme le ciel de Jérusalem est comme de fer. Le fait que le ciel de Jérusalem était de fer. Le col a tout à l'heure dans Lévitique 26, verset 19. Ndéalobi représente là un état de siège. Forme de retranchement, élève contre elle des terrasses. Environ là d'un cas, dresse contre elle des béliers tout autour. Les béliers armés, il y a Nebuchadnezzar. Les béliers là sont l'armée de Nebuchadnezzar. Ce qu'on a dit 2 rois 25 à partir du verset 1er tina 8e. Les béliers on a représenté. Amen. Donc a dessiné. Il a dessiné une pierre, une brique. Ville à Jérusalem. La ville de Jérusalem. Après dessiner Babélie tout autour. Après il a dessiné des béliers. Babélie on a armée babylonienne a assiégé Jérusalem. Ces béliers là, il est en train de montrer la façon dont l'armée babylonienne venait assiéger Israël. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, Azul a verset 3e. Verset 3e. Prends toujours à Ézéchiel 4. Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Voilà. Au moins le mouvement est allé. Tu vois ce mouvement-là qui est là? Poêle, je pense que ma maman Bolamba, oui, poêle. Poêle. Hein? On va bien aller dans la Kikalungu, Congo. Poêle. Poêle. Hein? Oui. C'est ça. C'est ça. Maintenant, il y a un monde et il y a qui a tiré entre eux notre dessin. Il avait placé. Au moins, il y a un tiré entre eux notre dessin à Jérusalem. Il y a un monde à Jérusalem. En fait, ce point en plaçant le point entre lui et la brique. Jérusalem, il est colonne comment qui fait. Parce que le ciel de Jérusalem était devenu fermé. Maintenant, au-delà, il y a ciel à Jérusalem. Au-delà du ciel de Jérusalem. Des véritables Ézéchiel. Il y avait un véritable Ézéchiel. Donc Ézéchiel, Ézéchiel qui faisait ce mouvement n'était qu'un signe de l'Éternel. Il était signe de l'Éternel. Amen. Amen. Il y a un moment de Jérémie, ça vous comprendre que pour nous, il va dire Jérémie comprend que ce point devait
devait se relever. Lorsqu'il y aura un homme obéissant sur la terre. Lorsqu'il y aura un homme obéissant sur la terre. À Jérusalem. Amen. Mais on a tant cherché parmi les hommes. On a tant cherché parmi les hommes. C'est ça l'Apocalypse 5. C'est ça l'Apocalypse 5. La question a été posée. Amen. Nanazaki dit d'ouvrir les livres. Qui a-t-il d'ouvrir les livres? Et d'en rompre les sceaux. Personne aussi. Ni sur terre. Ni sous terre. Oh, c'est le pays. Ah. Il va glorifier le Seigneur. Ça va glorifier le Seigneur. Il nous a aimés. Il nous a aimés. Il est tellement grand. Mais là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? La bouche d'Ézéchiel est quand même qui n'a 40e année. La bouche d'Ézéchiel était fermée en 40e année. Otali Ézéchiel. Chapitre 1er. Le chapitre 1er. Verset 2e. Verset 2e. Il est au nom de Jésus-Christ. Amen. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. Nde amonaki makambo nyonso eza na Ézéchiel 1, Ézéchiel 2, Ézéchiel 3. Il avait vu ce chose. Il avait Ézéchiel 4. Ézéchiel na 5e année de captivité à roi Joachim. Il avait vu cela au 5e année de la captivité du roi Joachim. Maintenant, somo kei na Ézéchiel chapitre 31. Ézéchiel chapitre 31. Na ba église mususu kaswele de livre Ézéchiel oyo makambo kana. Dans certaines églises, eux diront que les livres d'Ézéchiel, c'est un livre tellement ancien. Lévitique. Ça, ce sont des histoires vaines. Lorsqu'il est dans Matthieu, c'est vraiment Matthieu, c'est bon. Ça, c'est un bon livre. Les épîtres, vraiment, ça, c'est épître. Donc pour lui, il se dit qu'Ézéchiel, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est des choses anciennes. Oh, Jésus-Christ a dit que Moïse a parlé de moi. Or que Jésus a dit que Moïse a parlé de lui. Si tu crois à Moïse, tu croiras aussi en moi. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Jésus a dit. Ah oui. C'est comme ça dans Nazareth. Moi j'aime lire l'écriture. Pour aider. Ça va t'aider aussi. Jean chapitre 5e. Jean le chapitre 5. Verset 46. Verset 46. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Car si vous croyez à Moïse, vous me croirez aussi. Amen. Parce qu'il a écrit de moi. Parce que Moïse a écrit de lui Jésus. Maintenant, si vous allez dire à Moïse, tu prendras un agneau. Tu prendras un agneau. Tu prendras un pigeon. Mais Jésus, il a écrit de Jésus. Ah, Jésus dit qu'il écrivait à son sujet. Confusion. C'est pourquoi si tu es dans les théologies, tu es dans la confusion vraiment. On commence à la connaissance du monde, pas à ciel. Ça veut dire que tu peux apprendre cela pour apprendre une connaissance humaine de la terre, pas du ciel. C'est comme quelqu'un qui a étudié sur la géographie. Combien de pays ça va en Afrique? Combien de pays en Afrique? C'est la même manière avec la théologie. C'est pas ça qui fait en sorte que tu rentres les choses de Dieu. La théologie est hors des choses de Dieu. C'est comme si tu as pris la mécanique. C'est la même chose avec la théologie. Amen. Ézéchiel 31. Ézéchiel chapitre 31. Ah, la Bible, hein? Notre Dieu, Ézéchiel 33. Ézéchiel 33 d'abord. Verset 21. Verset 21. Ézéchiel chapitre 1er, tout le monde a dit c'était la 5e année. On a vu, c'était dans la 5e année que la bouche d'Ézéchiel était fermée. Que Dieu bénisse. Maintenant, dans le verset 21, Ézéchiel 33. Dans le verset 21 d'Ézéchiel chapitre 33. Verset 21, Ézéchiel 33. La 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, la ville a été prise.
la main de l'Éternel avait été sur moi les soirs avant l'arrivée du fugitif. Et l'Éternel m'avait ouvert la bouche. Lorsqu'il vint auprès de moi le matin, ma bouche était ouverte. Et je n'étais plus muet. C'est qu'Ézéchiel était muet pendant 7 ans. Cela veut dire que Ézéchiel était muet pendant 7 ans. Mais à Zaboloba, la parole de l'Éternel. Mais il parlait des paroles de l'Éternel. Comme en Ézéchiel 3, Ézéchiel 3, Ézéchiel 4, Ézéchiel 5, Ézéchiel 5, 6, 7, 8. À Zaboloba, l'Éternel. Il parlait des paroles de l'Éternel. Mais il était muet. Mais en réalité, il était muet. Et Zaboloba, c'est que depuis qu'Adam est tombé, pour dire que depuis qu'Adam est tombé, Dieu a commencé Baba. Dieu a reçu la parole de l'Éternel. Même si tu vois qu'on dit la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Baba. Il était muet. Oui. Ce sont que les signes. C'est pas par le bagage. Parce qu'un muet ne parle que par des signes et des mouvements. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ézéchiel Ézéchiel a reçu quelqu'un qui venait de Jérusalem. Donc, quand vous avez la maison de Dieu, lorsqu'on avait brûlé la maison de Dieu, et que le miracle de Jérusalem a été renversé, la brûler la maison, c'est dans 2 Rois 25. Dans 2 Rois 25. Verset 2 Rois 25. Verset 9 et 10. Amen. A brûler la maison de l'Éternel. Parce que la maison de l'Éternel c'est Jésus. Parce que la maison de l'Éternel c'est Jésus. Il sera baptisé par un baptême de feu. Il disait que je serais baptisé par le baptême de feu. Lui, Seigneur, lui, Jésus, il devait être baptisé du baptême de feu. Amen. Et ça va dans Luc 12, verset 49 à 50. Luc 12, verset 49 à 50. Oh, Jésus était déjà baptisé par Jean-Baptiste. Oh, Jésus était baptisé d'abord par Jean-Baptiste. Mais là, ça déjà il exerçait son ministère déjà. Mais ailleurs dans Luc 12, verset 49. Dans Luc 12, verset 49. Dans 50. Jusqu'à 50. Alors, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Maintenant, on définit ce feu-là. Il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Amen. C'était l'œuvre de la croix. C'était l'œuvre de la croix. Ne prêche pas comme certaines églises qui ne connaissent pas le jeu de Dieu. Oh, Jean-Baptiste avait dit. Jean-Baptiste avait dit. Lui baptise de l'eau. Baptise de l'eau. Mais Jésus, c'est quelqu'un qui vient, il était déjà avant lui. Jésus vient, il était avant lui. Il baptisera de l'esprit et du feu. Amen. Maintenant, de l'esprit et du feu. Quand on voit le feu, la puissance. C'est la puissance, le feu, c'est la puissance. On t'a invité car son corps. Oh, la personne ne sait pas qu'il est en train de mentir. Et les menteurs n'héritent pas les rois de Dieu. Les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le fait qu'il a prêché de la sorte, il n'entrera pas dans le royaume. Parce que le fait que le Seigneur est en train de déclarer, parce que le feu, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, ce sont des souffrances. Ah, le feu que la parole déclare, c'est les souffrances, les persécutions, toutes ces choses. Amen. Maintenant, quand on a brûlé la maison de Dieu, et lorsqu'on a brûlé la maison de Dieu, lorsque les murailles de Jérusalem ont été détruites, il y a un homme qui a quitté Jérusalem. Il est allé dire place Ézéchiel. Il y a un homme qui a quitté Jérusalem pour aller là où Ézéchiel est. Or, Ézéchiel, son mouvement il était comme au ciel. Le mouvement d'Ézéchiel était comme au ciel. Amen. Cela veut dire quand on va coincer la maison, cela veut dire que lorsqu'on avait renversé la maison, il y a un fugitif qui sort. Il y a un fugitif qui sort pour aller vers Ézéchiel. Fugitif, quand on voit qu'il y a une croix. Ce fugitif, on l'a vu à la croix. Avant que je remets de mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. Lorsqu'on détruit le corps, lorsqu'on détruit son corps, fugitif, on a dit pas le fugitif est allé jusqu'à là où était Ézéchiel. Il y a un moment où on est à la maison de Dieu. C'est pas lorsqu'on va renverser la maison de Dieu. Un homme a quitté Jérusalem. Il est allé rencontrer Ézéchiel. Or, Ézéchiel a sorti signe de celui qui est au ciel. Ézéchiel, c'est signe de celui
la bouche d'Ézéchiel est fondue. La bouche d'Ézéchiel s'ouvre. Amen. Dans Actes chapitre 2. Maintenant la parole est comme annoncée. Là maintenant la parole est annoncée. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que la bouche d'Ézéchiel est fondue. C'est que la bouche de donc cela veut dire les deux âmes sont déliées. Cela veut dire que les deux âmes sont déliées. Amen. Amen. Les deux âmes sont déliées. Les deux âmes sont déliées. Afin que bénédiction ait dans la maison du Seigneur maintenant qui est l'église. Afin que la bénédiction vienne dans la maison du Seigneur qui est l'église. Que Dieu bénisse. Amen. Et par la grâce de Dieu pour continuer dans la semaine. Par la grâce de Dieu on va continuer la semaine. Il faut toujours oser la confiance à la parole. Tu dois toujours avoir la confiance dans la parole. Le Seigneur il a mis par écrit. Tout Dieu a mis par écrit. Mais il faut grâce pour étendre ça. Il faut la grâce pour que tu comprennes cela. Ce qui grâce est écriture écriture. Si la grâce ne fait pas lire les écritures. L'écriture n'est comment en français. L'écriture n'est pas écrite en français. C'est pas aussi en anglais. C'est pas aussi en lingala. Même pas en Congo. Tu ne comprendras pas la Bible en achetant une Bible par rapport à ton je maîtrise le lingala. Le fait que j'ai tellement vécu à l'Équateur, je prends une Bible de lingala de Bakanja. Même si tu lis un Bible, la Bible est dans le langage céleste. La Bible est dans le langage céleste. Jésus veut parler dans le langage que tu comprends, mais tu ne comprends pas. Beltachar, roi de Babylone, après Nebuchadnezzar, roi de Babylone après de la maison de Dieu, il avait pris des ustensiles du temple. Il avait pris ça dans une prostitution. Il était en train de se prostituer avec ça. Il y avait une main qui avait écrit sur le livre. Dans le langage qu'il maîtrisait. Oui. Dans le langue qu'il maîtrisait, l'araméen. Tekel, Parsi. C'est le langage qu'il maîtrise. Mais il n'avait pas compris ses écrits. Il fallait un hébreu. Il a fallu un hébreu qui avait l'esprit. Daniel. Celui qui avait l'esprit de Dieu. Celui qui avait l'esprit de Dieu. Et dans lequel il a la faculté de résoudre des questions difficiles. Il avait la faculté de résoudre des questions difficiles. Et comment c'était écrit dans son langue, mais il ne pouvait pas comprendre. Jésus-Christ dans Luc 9. Jésus dans Luc au chapitre 9. Verset 43. Verset 43. À la Bible, 43, tina 44, tina 45. 43 jusqu'au verset 45. J'ai le nom de Jésus-Christ. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Jésus a dit vraiment, écoutez bien ceci. Mais il dit, écoutez bien ceci, mais ils n'ont pas compris. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'annissent pas les sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Donc, ça va vraiment écouter bien. Écoutez bien. Mais c'était fait. Mais c'était fait. Vous ne pouvez pas comprendre. Si Dieu désire de trouver la compréhension, il va trouver la compréhension. Même si tu enfermes dans la maison, concentre-toi. Tu lis ce livre. Il faut la grâce. Il faut la grâce. Il faut la grâce. Là que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Que le Seigneur vous protège. Donc c'est que dans tout cela, on a dit Dieu soit loué. Donc c'est que on va remarquer d'abord que tu vas remarquer ceci. Maintenant l'homme qu'on cherchait à Jérusalem s'appelle le temple. L'homme qu'on cherchait à Jérusalem c'était le temple. Donc tant vous va brûler le temple de Dieu. Lorsqu'on a brûlé le temple de Dieu, le ciel de Jérusalem qui est Ézéchiel. Le ciel
de Jérusalem que Ézéchiel, la bouche s'ouvrir. Vous comprenez? Et parce que tout le monde a dit Jérusalem sur une brique et Ézéchiel devant Jérusalem. Alors, on a vu Jérusalem sur une brique et Jérusalem. Donc le ciel de Jérusalem, c'était Ézéchiel. Le ciel de Jérusalem, c'était Ézéchiel. Et Jérémie cherchait que le ciel est fondement. Alors Jérémie cherchait que le ciel s'ouvre. Mais il fallait un homme obéissant à Jérusalem. Un homme obéissant à Jérusalem. Mais cet homme-là, c'était la maison de Dieu. Or, cet homme, ce n'est que la maison de Dieu. Le temple. Le temple. Et Yenda qui détruisait ce temple après 3 jours, je le révélerai. Il détruisait ce temple en 3 jours, je le que Dieu me bénisse. Donc, c'est que Nakati Nayango, quand le Seigneur a sali l'œuvre et un sacrifice, le fait que Dieu avait fait l'œuvre du sacrifice, c'est qu'il a Pessibiso bénédiction du ciel. Cela montre qu'il nous a donné la bénédiction du ciel. Et cette bénédiction, les grâces saintes de David. Les bénédictions que Dieu a faites, ce sont les grâces saintes de David. Acte 13. Nous allons acte 13. Discours, il y a bien aimé Paul. Le discours de notre bien-aimé Paul. Nathalie, à partir du verset 25e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Acte 13. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Verset 26e, acte 13. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole du salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en les condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de les faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle qui est la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume d'Ésaïe. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc Jésus a deux naissances. Jésus a deux naissances. Abotami tango abotami par Marie. Il est d'abord né par Marie. Abotami aussi tango à la ressuscité. Il est né encore lorsqu'il a été ressuscité. C'est ça l'écriture. C'est ça l'écriture. Donc tango c'est quoi? Lorsqu'il ressuscite, il y a une écriture qui s'accomplit. Il y a une écriture qui s'accomplit. Au moment de sa résurrection. Amen. C'est le psaume deuxième qui s'accomplit. Amen. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, le fait que tu es ressuscité, je t'ai engendré aujourd'hui. Maintenant, verset 34e, c'est le verset 34e que nous avons tellement besoin. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces sont assurées. Voilà. Amen. Ces grâces-là, c'est l'ouverture de la bouche d'Ézéchiel. Ces grâces-là, c'est l'ouverture de la bouche d'Ézéchiel. Donc après après qu'il est mort, lorsque le temple a été détruit, quand la résurrection est lorsque la résurrection a eu lieu, bénédiction à ciel et toute la bénédiction du ciel est venue. Les grâces saintes promises à David. On le présente comme les grâces saintes promises à David. Maintenant, ces grâces qui sont assurées. Donc, exactement ma grâce, ce sont des grâces qu'on ne peut pas blaguer avec. Il y a un psaume 89. Dans Psaume 80. Ma grâce à un moment dans un ces grâces-là, tout enfant de Dieu le connaître. Parce qu'il y a un moment
Jésus-Christ. C'est ce que nous avons reçu après la résurrection de Jésus-Christ. Les grâces. Les grâces. Non, c'est merveilleux. Amen. À partir du verset 21, il y a Psaume 89, tout le temps ma grâce à nous. J'ai le nom de Jésus-Christ. Toujours pas bien les grâces, ils en ont plus rien. Ils ont ma grâce et béni. Amen. Dans le verset 21, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. On a verset 21, il y a Psaume 89. On a commis le verset 22. Ma main les soutiendra. C'est une grâce. Amen. Et mon bras les fortifiera. C'est la grâce. Amen. L'ennemi ne les surprendra pas. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce. Nege osawana. Tel que tu es là, Ngolumoko osana. tu as une grâce terrible. Avant makambu eyanzamba bongisa qu'il faut ebamo. Il y a des choses que tu as prévues avant que tu puisses le connaître. C'est une grâce. Amen. Donc le Seigneur a le bagana songe, na vision. Dieu parle le songe de la vision, Parole audible. de la voix audible. C'est une grâce. Donc, quand on dit l'ennemi ne les surprendra pas, cela veut dire qu'il faut y pas makambu. Ça veut dire que Dieu va commencer à t'avertir des choses avant que cela arrive. Donc ceux qui ont battu, c'est qu'ils ont mis la grâce, ils ont battu. Si tu ne vis pas ça, ça veut dire que tu ne vis pas cette grâce que Dieu a promis. Dieu parle parfois pour ça la attention. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. Des fois Dieu te parle avant que quelqu'un meure de la famille. Mais parfois négligence. Mais le fait qu'il y a la négligence en toi, tu as fait un songe, tu te réveilles le matin, tu vois que le songe, mais tu es très à l'aise. Non, c'est pas bon. Il faut se révolter. Il faut se révolter. Comment c'est fait que j'ai fait un songe et j'ai oublié ce songe? En tout cas, je me mets à genoux, je vais prier. Vraiment, je dois prier que Dieu me fasse ce Seigneur, songe. yonde osungaki, Dotoyo, Nebuchadnezzar, Nebungaki, Mozokisenaki, Daniel. Tu avais dit. Je vais encore retrouver mon songe. Il faut prier. Il faut prier. Parfois dans ce songe, il y a un programme du diable. Dieu demande des stratégies pour s'en sortir. Voilà pourquoi l'ennemi a combattre Aïba. C'est pourquoi le diable a combattu ce songe pour voler cela. Maintenant, pour les mots, ça l'a distrait. Mais tu veux être distrait. Tu te réveilles le matin. Tu t'en fous. Certaines personnes qui se disent que moi, je ne fais pas des songes. Mais il est très à l'aise. Les songes, c'est parmi les moyens que Dieu parle. Dieu parle aussi par des songes. C'est un moyen que Dieu utilise pour nous parler. Mais pour toi, à l'aise le fait qu'à l'autre a gâté. Mais quelqu'un très à l'aise le fait qu'il ne rêve pas. Le fait c'est pour tous les enfants de Dieu. Le Seigneur aussi a voulu vous avertir par l'enseignement. Le Seigneur aussi peut t'avertir par l'enseignement. On prêche. Mais Dieu te parle. Mais Dieu parle à ton cœur. Pour mettre en garde dans le programme au ennemi. Pour qu'il te mette en garde au programme. Ce qu'on néglige. Mais si tu négliges, c'est alors que tu vas rencontrer. Et on a la grâce que l'ennemi a aussi prendre. Tu as la grâce et que l'ennemi ne pourra jamais te surprendre. C'est une grâce. C'est une grâce. Il y a encore remarqué via David, l'ennemi a dit qu'elle a aussi prendre. C'est comme vous allez voir que dans la vie de David, l'ennemi ne pouvait pas le surprendre. Dans sa vie comme ça. Dans sa vie. Programme est pour ça là. Il y avait un programme. Même s'il ne connaissait pas ce programme. Dieu suffit des gens pour révéler ce secret à David. Qui m'a déjà? Qui déjà? Parce que parce qu'il a la grâce, l'ennemi ne pourra jamais le surprendre. Le Seigneur va toujours dévoiler. Tu es de Dieu. Ne néglige pas cette grâce. Et les méchants ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Donc, il faut la supériorité du colonel. Tu dois prendre la supériorité face à des adversaires. Même ceux qui parlent mal de toi. Ce n'est pas ça le combat. Ne remets pas le bénis tes ennemis. Toi, tu as la promesse. Dans la grâce de David. Tu vas toujours écraser tes adversaires.
Quand quelqu'un s'élève contre toi comme un adversaire, il a commis une erreur. Il va fournir des efforts pour te combattre, il se retrouvera sous tes pieds. Le fait qu'il te combat, il sera sous tes pieds. Parce que c'est une grâce. Parce que c'est une grâce que tu as reçue de Dieu. Une grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée. Tu ne le mérites pas. Je n'ai pas reçu cela par les efforts. Dieu m'a cherché et a pésinga. Parce que Dieu m'a cherché et il me l'a donné. C'est comme ça qu'il faut maintenant vous confesser. C'est la façon dont tu dois commencer à confesser. Alors dit, et je frapperai ceux qui les haïssent. Amen. Donc ce qui si quelqu'un te hait, il devient l'ennemi de Dieu. Or Dieu sonde les cœurs et les reins. Même si tu as point noir, quelqu'un se trouve à Ouesso, il manifeste la haine vis-à-vis de toi. Dieu voit cela. Ça veut dire que Dieu l'a mis dans un programme pour l'écraser. Sans que tu te rendes compte. Tous ceux qui te haïssent seront écrasés par l'Éternel. Tous ceux qui te haïssent seront écrasés par l'Éternel. C'est parmi les grâces de David. C'est parmi les grâces de David. Il y a certaines personnes, le monde éternel, ils se rassemblent. Vraiment, dans ce monde, nous devons manger Joséphine. On dit vraiment, ce mois-ci, on doit manger Joséphine. On a cherché à l'effacer. Or, Joséphine avait déjà reçu le Seigneur. Il est dans les grâces de David. Dieu dit, il écrasera tous ceux qui les haïssent. Or, le Seigneur dit, il écrasera tous ceux qui les haïssent. Mais toi, dans ton côté, tu pardonnes tous ceux-là qui te font du mal. Mais ces personnes seront écrasées par l'Éternel lui-même. Pas toi. Écoutez que leur chef a été frappé par l'Éternel. Eux-mêmes ils savent. On avait fait notre voyage. On avait voulu tuer ce frère ou votre soeur. On a vu quelqu'un frapper notre chef par un bois. Amen. Mais toi tu ne connais pas. Mais tu as tué. Et tu as remporté la victoire. Tu te réveilles le matin. Oh, j'avais un combat la nuit dans le sang avec les soldats. Mais non pas tout la tête. C'était une vérité. Tu viens de remporter une victoire. Tu viens de remporter une victoire. Mais eux là-bas, ils seront confondus. C'est pas comme dans les églises de Mituluku, vous embellis. Prenez le couteau. L'embellie spirituelle. L'épée spirituelle. Commence à imaginer déjà ton adversaire. Je le prends, je le présente devant moi. Prends sa tête. Prends sa tête. Allez, prends l'épée. Commence à le couper. Tu vois ces prières là. Tu seras étonné vraiment. Donc, et les prédicateurs et les brebis, ils iront en enfer. Parce que vous ne comprenez pas les choses. Dans cette alliance, nous pardonnons nos ennemis. Mais Dieu s'occupe de la grâce de David. Dieu s'occupe de la grâce de David. Amen. Même les péchés, c'est ton ennemi. Même les péchés, c'est l'impudicité, c'est ton ennemi. Oui, l'impudicité, c'est ton ennemi. Il faut l'écraser. Il doit être écrasé. Mensonge. Le mensonge aussi, c'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Haine, c'est ton ennemi. Il faut l'écraser. Il doit être écrasé. Tu ne dois pas te réjouir. Toute nature du péché, c'est ton ennemi. Dieu a dit que parmi les grâces de David, et vous allez écraser. Par les grâces de David, Dieu a dit qu'il doit écraser les ennemis. Il faut dire que la victoire au nom de Jésus. Tu dois vivre la victoire au nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Amen.
Attends ici encore. Il a montré ceci. Ma fidélité et ma beauté seront avec lui. Donc ça va contenir ma promesse. Dieu tiendra ses promesses à ton égard. Dieu ne peut jamais renier ses promesses. Et c'est pourquoi quand tu pries, quand tu pries, il faut rappeler le Seigneur ses promesses. Tu dois toujours rappeler au Seigneur ses promesses à ton égard. Ce qu'il avait dit sur toi. Il faut avancer au nom de l'Éternel. Tu dois. C'est très important. Amen. Et sa force s'élèvera par mon nom. Donc, aux grâce spéciale. Tu as eu une grâce tellement spéciale. Quelque chose en combat. Quel que soit les combats. Le nom de l'Éternel. Quand ils seront au nom de l'Éternel. Tu deviens fort. C'était une grâce. C'est une grâce. Au moment où David. Comme David. Lorsqu'il est venu voir ses frères. En plein combat. Parce que combat on a frère parce que au champ de bataille il y avait 3 frères. Ils étaient là avec Saoul. 3 frères ces 3 frères aussi représentent la loi les puissants des prophètes. Maintenant papa Isaïe. Mettons Isaïe. Il envoie David dans le champ de bataille. David est 7e. David est le 7e. Il est le 8e. Amen. Dans 1 Chronique 1 7e. Dans 1 Chronique 1 il est 7e. Dans 1 Samuel 16 8e. 1 Samuel 16 il est 8e. Dans 1 Samuel 17 4e. Amen. Amen. Il y avait 3 fils d'Isaïe. Il y avait 3 fils d'Isaïe. Maintenant il est avec le pain. Il est venu avec les pains. Et avec le bon matin. Il était venu le bon matin. Cela veut dire il est venu chasser les ténèbres. Les difficultés qu'ils ont vécues pendant 40 jours. David vient le bon matin. C'est pourquoi David vient le bon matin. Il était comme un soleil. Comme un soleil. Parce que Dieu a fait le soleil au 4e jour. Parce que Dieu avait fait le soleil au 4e jour. C'est vraiment les lions Gita. C'est lui le lion divin. Amen. Lorsqu'il est arrivé, il faut d'abord la situation. C'est un circoncis qui injurie l'armée de l'Éternel. Amen. Il faut un circoncis qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel. Non, ça c'est très sérieux. A dit non, ça c'est trop sérieux. Qu'est-ce que le roi a dit pour nous? Qu'est-ce que le roi a dit pour celui qui va renverser cet circoncis de Goliath? Toi tu es tellement orgueilleux. Toi. On a passé 40 jours. Il y a des frères hommes. Toi tu es venu. L'épée c'est aussi l'épée. Donc l'épée aussi c'est l'épée. Il est venu avec l'épée. C'est l'épée. Mais l'épée là aussi c'est l'épée. Qui nous parle de justice? Juge 7. 7, oui. Ezalaki na Madianites. Il y avait les Madianites. Ils dominaient Israël pendant 7 ans. Un jour, ils ont eu un songe. Ils se sont réveillés le matin. L'autre a dit vraiment j'ai fait un songe. L'autre a expliqué à son projet. J'ai vu un. Le père est en train de rouler, il a renversé une maison. Entre eux. Les autres qui ont l'esprit. Ils ont donné l'explication. L'autre a dit. C'est l'épée de Gédéon. C'est l'épée de Gédéon. Les saints, c'est l'épée. Amen. C'est l'épée de Gédéon. Il dit l'épée que tu as vu, c'est l'épée de Gédéon. Leur Dieu a livré Madian entre ses mains. Leur Dieu a livré Madian. Il était pas loin de là. Donc, nous avons un groupe de prière. Quelqu'un peut être aussi dans des groupes de prière. Il prie. Rabbi, manifeste-toi, descends-y. Rabbi, 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 il vient. Ma baptisé avant du Saint-Esprit. Mais il ne pourra jamais les baptiser. Manifeste-toi. Il guérit aussi les gens. Après, à qui? Après, il est parti. Amen. Si il y a quelqu'un qui a mandianité, c'est pas mal de dire que peuple là. Non. Après si mon songe, après si mon explication. Il était Ils n'étaient pas juifs. Il a donné le songe aux Madianites et l'explication. Ils n'étaient pas des juifs.
Dieu était avec Joseph. Mais Dieu est allé visiter aussi Pharaon. Pharaon était idolâtre. Mais Dieu est allé le visiter. Il a donné un songe. Amen. Lorsqu'il s'est réveillé, il avait besoin maintenant de l'explication du songe. Lorsque celui qui avait Dieu est venu, il a écouté le païen parler. Il dit que la chose vient de Dieu. Donc Dieu a dit que Dieu avait visité ce païen. C'était un païen. Amen. Nebuchadnezzar avait reçu le calendrier prophétique. Dieu l'avait donné, il avait caché cela pour donner cela à Daniel. Après Daniel songe n'a explication. Après, Dieu avait donné à Daniel le songe et l'explication. Daniel a retrouvé Énich. Et Daniel est allé trouver l'eunuque. Après Énich a mis la cour royale. Et l'eunuque l'a conduit vers le roi. A dit au roi. A dit au roi. Le Dieu des cieux t'a donné ça. Il dit le Dieu de ce temps. Or, Nebuchadnezzar a donné les idoles. Mais Dieu l'a visité. Nebuchadnezzar a adoré les idoles, mais Dieu l'a visité. Jésus-Christ c'est pourquoi j'avais dit. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui apprennent. Amen. Vous me direz, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? C'est vrai, ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Ils ont chassé les démons par le nom de Jésus, oui. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Ils ont prophétisé. N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Amen. Mais Yoka Jésus, je leur dirai. Donc en réalité, Jésus Zoroba. En réalité, Jésus a dit. Depuis le premier jour que vous avez l'initiative de prendre un endroit pour prier, vous avez acheté des bancs. Vous avez commencé Yeshua Jali, Yeshua Jali. Vous avez commencé l'évangélisation. Je ne vous ai jamais connu. Jamais. Mais chasser les démons au nom de Jésus. Mais chasser les démons au nom de Jésus. Il faut faire très attention. Dieu voit son amour dans l'enseignement. Dieu voit son amour lorsque on respecte l'enseignement. Dieu peut élever un faux prophète. Dieu peut aussi élever un faux prophète. C'est Deutéronome 13. Il faut beaucoup lire la Bible. Il faut beaucoup lire la Bible. Il y a point noir. Il y a certaines personnes qui maîtrisent toute la vie de Paul, mais ils ne maîtrisent pas la Bible. C'est un danger. La Bible est toute une ville. Or, la Bible aussi, c'est toute une ville. Il faut y aller. Tu dois connaître la Bible, c'est très important. Afin que tu ne te perds pas. Deutéronome 13. Deutéronome chapitre 1. L'Éternel parla à Moïse. J'ai le nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes. Non, on a des nombres. Deutéronome 13, 6 élèves. Si se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qui est accomplissement du signe. Donc, à l'ouïe, tu enfanteras les jumeaux au beau type. Tu as mis au monde aussi les jumeaux. Ou des prodiges dont il t'a parlé en disant: allons après notre Dieu, de Dieu que tu ne connais point, et servons-les. Donc, après les signes et les prophéties, mais il veut te conduire dans une fausse enseignement. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes. Amen. Ou de ces songeurs. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Qui met l'épreuve? Pas Satan. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Amen. Pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Dieu découvre son amour si tu gardes l'enseignement. Pas un miracle. Dieu manifeste son amour quand tu gardes l'enseignement. À permettre les faux à ça un miracle. Dieu a permis que les faux aussi produisent des miracles. Mais faux a
Mais ce faux-là a mal prêché. Le Seigneur a montré que tu as son amour. Et lorsque tu te poses à ces faux enseignements, ça veut dire que Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Amen. Vous garderez ma parole. Amen. L'amour c'est dans la parole. Donc l'amour c'est dans la parole. Les gens prient mais ils se voient pas. Et les femmes, les sœurs, et croient qu'ils servent Dieu. Et ils croient qu'ils servent Dieu. Ils blaguent. Dieu ne fait pas exception des personnes. Dieu ne fait pas exception des personnes. Il faut respecter le Seigneur vraiment ma casse. Tu dois vraiment respecter le Seigneur. Tu vois un chantre de l'Éternel, même s'il chante avec une belle voix, il ne met pas des foulards, vraiment, tu dois jeter son CD. Il ne donne pas des paroles, la parole. Il faut ça en valeur et la parole. Tu dois avoir la valeur de la parole, c'est très important. Valeur et la parole, il faut que ça. Tu dois avoir la valeur de la parole. Un juif ne blague pas avec l'enseignement. L'enseignement est l'enseignement. L'enseignement, c'est l'enseignement. Que Dieu bénisse. Amen. On continue à quelque chose toujours dans le psaume. Je continue à lire le psaume 89, je pense que tous comprenons la grâce. Je crois que nous comprenons les grâces de David. Et ces grâces, c'est que la force, sa force est révélée par mon nom. Amen. Quand on a David, lorsque nous voyons David, et que maintenant cet homme a tali mutamazo la kobundisa. On voit la personne qui est venue pour le combat. Combien mon qui est il avait dénigré David. Mais quand David a tout simplement que j'avance devant toi au nom de l'Éternel. Amen. Le fait qu'il avait prononcé le nom de l'Éternel a commis ma casse pour il était devenu maintenant puissant. Parce que c'est parmi les grâces. Parce que c'était parmi les grâces. La parole qu'il avait fait sortir. Ma force s'élèvera par mon nom. Donc ce que David a dit, le nom de l'Éternel a commis ma casse. Il devient fort automatique. Lorsqu'il pressait, mais David disait tout simplement l'Éternel lui a commis faible et dévaillé. Amen. L'ours a pas compte. L'ours peut venir aussi. Si c'est moi l'invoque le nom de l'Éternel. L'ours a commis rien. L'ours devient très faible. Ce sont des choses qu'il faut instruire. Ce sont des choses qui doivent t'instruire. Aujourd'hui, le nom de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Devant tout obstacle. Devant tout obstacle. Il faut invoquer le nom de l'Éternel. Tu dois invoquer le nom de l'Éternel, Jésus-Christ. Il faut croire. Tu dois croire que ma force s'élève à son nom. Tu dois croire que ma force s'élève. Tu dois accepter comme ça. Croire comme ça. Lorsque tu vas proclamer le nom de Jésus, tu deviendras fort. Tu deviendras plus fort que tes adversaires. Et à ce temps-là, ne doute pas. Et en ce temps-là, ne doute pas dans son corps. Le problème c'est que tu ne dois pas douter. Parce que ça parmi les grâces. Parce que ça fait partie des grâces. Que ce qu'on a mis le nom de l'Éternel. Quand tu prononces le nom de l'Éternel, il faut être victorieux. Tu dois être victorieux dans ton combat. Même devant un péché. Même devant un péché. Au moins une force, ils ont attaqué l'ennemi. Tu vois une force d'envahir. Dit Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu la vas fuir. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Remarquez que regardez une personne. Il a une pression vis-à-vis d'un homme ou bien une femme à téléphone. Tu sens une pression vis-à-vis d'une pression vis-à-vis d'une soeur ou un frère. Tu sens cela dans ton cœur. Ta force c'est Jésus-Christ. Ta force c'est Jésus-Christ. Comment se fait-il que vous s'entretenez dans mon combat Jésus au côté de sa tête? Comment quand tu parles avec des gens de discussion, tu ne mets pas le nom de Jésus? Dans le par exemple, tu causes avec une soeur au téléphone. Mais le nom de Jésus. Mais il n'y a pas le nom de Jésus. Il y a des vraies paroles, des paroles. Après, on va aussi si peu au quartier.
Protège-moi que je ne tombe pas. Mais toi-même tu commets l'erreur. Comment quand tu causes avec la soeur, tu n'utilises pas les noms qui donnera la force de faire le péché? Les noms de Jésus, tu n'utilises pas le nom de Jésus dans tes conversations. Tu dis c'est donc que je ne tombe pas. À émission déjà que ta force s'élèvera par mon nom. Ta force s'élèvera par son nom. Quand tu parle dans ma merveille à Jésus-Christ. Et quand tu parles, tu dois parler des merveilles de Jésus. Conscience de vous en a pure. Ta conscience sera pure. Vous en a fort. Tu seras aussi fort. Tu seras bien conservé. Il faut tout comprendre la grâce de David bien. Amen. On doit bien voir les grâces de David. Que Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Et que la paix du Seigneur les en amont comme Amen. Nous se fortifier pour la casse ligne. Que le Seigneur nous fortifie. Je dis que dans la semaine, que vous continuez toujours par la grâce de Dieu. Nous savons que dans la semaine, nous allons continuer par la grâce de Dieu. Un programme, docteur Alain Bachia, toujours. Les programmes, le docteur Bachia va nous communiquer. Et que la paix du Seigneur, vraiment, ils en amont. Et que la paix du Seigneur soit sur tout en chacun. Inclinons nos têtes. Mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, ma forteresse puissante. Ozali Zambé Nanguya, Ozali Zambé Apole. Libanda na yo, mokonzi muswazalite. Okokana nyos. Yonde ozali elonga. Yonde ozali lisiko. Yonde ozali bomoi. Ozali makasi pour nous, Seigneur. Na recommandé moko na moko avec ta parole. Gardez jalousement, Seigneur. Batelaye akwe sama suna péchete. Pesaye la force yakokima les mal. Et que Seigneur, son cœur, son âme, les a la sanctifié. Sa vie, Seigneur, les a la tout à toi. Ô grand rocher, toute parole démoniaque, diabolique, qui prononcée contre sa vie. L'Écriture déclare toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Nazali ko condamner toute parole démoniaque, diabolique. Où ils allaient attaquer mon frère, ma soeur. N'a déclaré et échoué au nom puissant de Jésus-Christ. Akende liboso au Seigneur. Amona bolamu, abike la bikamo na yo Seigneur grâce. Ngolu pekinya na yo ezala na kati na libota na ye. Na kombo na Yesu. Esika la paix zate, la paix écota au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu saint, sois béni. Sois loué, sois glorifié. To recommandé semaine oignon sona maboko na yo zala mokambi mo bateli na biso. Monana malamu zambe na bomo Yesu Kristo mon Dieu na kimia na ngulu na yo. Mitanisa parce que ozali zambe na bikamwa. Ozali elonga na solo Seigneur. Mimonisa na yo oh Dieu. Récite ta bola na biso. Succès à ton nom Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur les en amont.